Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vendre ses services parce que c'est peut-être une question que tu te poses et elle est légitime puisque quand on commence à vouloir devenir entrepreneur, on va devoir être face à cette capacité à être un petit peu une sorte de commercial, à tout faire, à devoir à la fois maîtriser le process du produit ou du service que l'on veut délivrer, mais à la fois le faire connaître et réussir à mettre en place une vente de service. Et cette partie est très souvent négligée alors que c'est la plus importante. D'ailleurs, beaucoup d'experts aiment à dire, et c'est légitime, qu'il faut, quand on commence à créer une entreprise, passer 80% du temps à vendre ses produits et ses services et seulement 20% à effectuer ses produits et ses services. Ça veut dire que si par exemple tu vends des services de ménage par exemple, il va te falloir considérer le temps que tu as aujourd'hui de client, le temps que tu apportes pour le multiplier par 1,8 pour pouvoir savoir exactement le temps que tu dois passer à commercialiser, à montrer que tu es une personne qui peut faire du ménage correctement. Alors évidemment, dans cet exemple-là, c'est un exemple sur le temps, ton temps sera limité, tu ne pourras pas forcément prendre plus de clients, mais pour se vendre, il va falloir prendre beaucoup de temps pour se vendre et c'est une des stratégies que je voulais partager avec toi sur les différentes étapes de la vente. Alors d'abord, d'une première manière, ce qui est intéressant de noter, et c'est souvent un des freins des entrepreneurs qui lancent leur business, c'est de ne pas savoir forcément vraiment quels sont les produits ou les services qu'ils veulent vendre. Donc on va un petit peu se découvrir à travers notre marketing, notre commerce, à savoir qu'est-ce que les gens attendent de nous, qu'est-ce que les gens voient en nous. Par exemple, tu vas pouvoir, une des choses extrêmement intéressantes sur Internet et sur le monde du numérique, c'est de pouvoir avoir recours à des sondages dans lesquels tu vas pouvoir demander aux personnes qui te suivent ou des personnes que tu connais plus ou moins, qu'est-ce qu'ils apprécieraient d'apprendre de toi que tu peut-être as comme expérience ou ce pourquoi ils te considèrent comme un expert, puisque ça ne t'a pas échappé, mais on a tous autour de nous des personnes autour de nous qui nous les considérons comme des experts, sans pour autant avoir vraiment médité de longues heures sur savoir s'ils sont experts ou ça. On sait par exemple à qui on va pouvoir poser une question sur telle ou telle chose par rapport à une autre personne. C'est quelque chose de naturel et c'est exactement ce qu'on veut apprendre à savoir sur nous-mêmes, c'est de savoir comment les gens nous perçoivent et ce pourquoi ils nous sentiraient comme experts. Par exemple, ma compagne, elle a un avis tranché sur une somme d'expertise que je pourrais partager en plus de ce que je vous partage sur cette chaîne YouTube. Et c'est intéressant de voir son analyse et son filtre de comment elle me considère sur un niveau d'expertise sans pour autant qu'on ait des arguments sur ça. C'est extrêmement riche et c'est l'une des choses que j'aimerais t'apprendre à faire, c'est d'abord déjà de sonder les personnes autour de toi pour savoir quels sont les champs de compétences dans lesquels ils te voient absolument expert et dans lesquels tu pourrais avoir des services ou des produits à proposer aux autres personnes autour de toi. Une fois que tu sais ça, tu vas peut-être pouvoir mieux avoir une idée de quel service tu pourrais vendre. Par exemple, il y a des gens qui sont extrêmement forts dans le sport, qui pratiquent du sport depuis de très longues années, qui ont une très bonne hygiène au niveau de l'alimentation, une très bonne rigueur et une très bonne discipline. Ces personnes-là peuvent par exemple commencer à faire du coaching à des gens autour d'eux dans leur cercle social. Alors évidemment toujours en ayant créé leur entreprise, c'est très important de créer ton entreprise quel que soit le niveau de revenu que tu vas générer pour pouvoir déclarer ces revenus-là. C'est très important de le faire parce qu'il faut que tu apprennes aussi à gérer aussi tout ce qui va être la comptabilité de l'entreprise, ce qui est très simple quand tu commences une entreprise individuelle avant d'avoir un comptable, mais d'apprendre à savoir qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires et qu'est-ce qu'un bénéfice, parce qu'il y a des gens qui confondent encore aujourd'hui le bénéfice avec le chiffre d'affaires. Ils considèrent qu'un chiffre d'affaires c'est leur bénéfice et ils vont dépenser tout leur chiffre d'affaires et ils vont plus avoir d'argent pour payer les impôts, pour payer des charges ou pour payer des choses qui sont vraiment importantes de payer, qui ne peuvent pas attendre de payer, qui sont des charges fixes d'une certaine manière. Et donc c'est très important de bien concilier cette réflexion entre chiffre d'affaires et bénéfices. Et donc c'est important de tout de suite déclarer ses premiers revenus pour avoir cette conscience, avoir cette capacité de savoir exactement comment les choses fonctionnent et de pouvoir même aussi réfléchir à comment être plus stratégique, créer différentes silos, différentes entreprises, pourquoi pas, sur différents services, sur différents domaines d'activité pour pouvoir impacter les gens autour de nous. Donc vendre ses services, c'est encore une fois quelque chose qui va relever d'un côté intuitionnel et puis d'un côté factuel, d'avoir vu quelque chose, d'avoir des personnes qui vous ont dit que vous avez une expertise et de commencer à proposer votre expertise en leur parlant. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va mal parce que je fais pas assez de sport. Ok, écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que je peux te proposer de te faire des séances de sport. Parce que ça pourrait t'aider d'avoir quelqu'un comme moi qui fait beaucoup de sport. Je peux proposer de venir avec moi régulièrement pour qu'on fasse des séances. Alors évidemment, ce que je te propose, c'est moyennant une somme d'argent, je serai ton coach particulier. Je m'assurerai que tu n'aies pas d'obstacle dans ta motivation. Je te viendrai te chercher à ton domicile pour t'amener à l'entraînement.
Ça peut être des choses comme ça pour commencer éventuellement des services. Et ça va permettre de pouvoir faire lancer le bouche à oreille pour que d'autres personnes peut-être un jour se lancent. Alors évidemment on parle de choses très concrètes, mais ça peut être également le cas sur internet, dans le monde du numérique. Tu peux peut-être commencer à créer une chaîne YouTube sur des choses que tu peux partager dans lesquelles tu as un haut niveau d'expertise. Ça peut être par exemple tu es expert en filmographie, expert en livres ou expert je sais pas, en art par exemple, et tu peux commencer à présenter des arts, à présenter des choses pour permettre à des gens de s'y connaître davantage et puis même de proposer des formations pour que les gens apprennent à fabriquer leurs propres arts ou apprennent à pouvoir comprendre plus profondément des styles d'art particuliers. Et donc tu peux naturellement monétiser parce que les gens ne verront pas ça comme quelque chose de difficile, mais comme peut-être pour eux un engagement complémentaire, peut-être un plaisir de s'offrir une formation pour pouvoir suivre et apprendre de nouvelles compétences ou nouvelles connaissances, que ça leur permette de pouvoir éventuellement générer de l'argent ou simplement pour pouvoir se divertir, comme on irait payer une place de cinéma pour pouvoir regarder un bon film et passer un très bon moment, ce qui est quelque chose de tout à fait logique et pas du tout contre-intuitif. Donc vendre ses services, c'est quelque chose de sérieux, et puis à un moment donné il va y avoir cette fameuse étape qui plus ou moins longue en fonction des entrepreneurs, c'est on va avoir trop de volume de travail à générer par rapport au temps que nous avons de disponible. Et c'est là le moment qui est critique et qui est extrêmement intéressant, dans lequel tu vas devoir être amené à avoir la réflexion. Est-ce que je continue à travailler dans mon entreprise ou est-ce que je me mets à travailler sur mon entreprise? Ce sont deux choses différentes, avec le mot dans ou le mot sur. Dans le mot dans mon entreprise, ça veut dire que je ne peux pas pouvoir recruter beaucoup de personnes parce qu'à un moment donné, je vais devoir beaucoup gérer aussi les humeurs, les difficultés des uns et des autres. Donc plus je vais recruter et moins je pourrai travailler dans mon entreprise, ou moins ça sera en tout cas compatible ou facile à pouvoir mener à court, moyen et long terme. Soit du coup je décide de rester seul entrepreneur ou peut-être être à 2 voire 4 maximum personnes dans l'entreprise, ou soit je vais décider de travailler sur mon entreprise. Et dans ce cas-là, je vais recruter les personnes qui vont me remplacer petit à petit, qui vont prendre ma place sur les activités que je mène. Ça peut être par exemple d'embaucher un commercial, ça peut être d'embaucher une personne qui va suivre le processus opérationnel, c'est-à-dire de livrer le produit ou livrer le service ou le fabriquer pour pouvoir le donner aux personnes qui ont payé ce service-là. Et puis ça va être de créer aussi peut-être des assistants qui vont travailler sur telle ou telle formalité administrative. Bref, on va travailler sur son entreprise et on va chercher à la structurer et peut-être même aller jusqu'à la mettre en gérance, donc d'avoir une personne qui va gérer toute l'équipe, et vous allez pouvoir vous en dissocier de manière en temps, on va dire, c'est-à-dire ne pas être omnibulé, à être présent dans le temps. Donc c'est encore une fois une stratégie en fonction de comment vous avez vendu vos services et comment votre structure s'est développée de manière à pouvoir vous permettre d'avoir du temps et vous consacrer à des projets dans lesquels vous allez avoir une nouvelle énergie peut-être, de nouvelles idées et peut-être aussi avoir besoin d'avoir plus de temps pour pouvoir réfléchir, méditer sur votre nouvelle entreprise. Et évidemment, il y a des personnes qui sont serial entrepreneurs, on appelle ça les serial entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils vont créer à chaque fois des petites entreprises, ils vont les mettre dans un système indépendant, un système qui va être, on va dire, autosuffisant, et ils vont en fait laisser ce pilotage-là à une personne clé qui peut-être était déjà arrivée dans l'entreprise ou peut-être qu'ils ont embauché pour gérer cette entreprise-là, et après ils vont passer à un autre projet. Peut-être même qu'avec l'argent qu'ils vont générer par cette première entreprise, ils vont racheter une entreprise à peu près similaire, ou peut-être qu'il peut avoir dans la chaîne en fait, de valeur du produit proposé, avoir un impact et donc pouvoir travailler et commercer entre les deux entreprises. Bref, il existe différentes stratégies, différentes astuces pour être un serial entrepreneur et donc créer différentes entreprises dans différents domaines complètement différents les uns des autres et qui permettra d'apporter différentes valeurs à des gens. Parce que c'est très difficile quand on est entrepreneur de devoir imaginer qu'on va se consacrer qu'à un seul et une seule thématique tout au long de notre vie. Il y a des gens qui sont faits pour faire une carrière pendant 40, 50 ans dans la même entreprise, dans le même champ de compétences, et c'est admirable de le voir aussi. Et il y a des personnes qui ont besoin tous les 3, tous les 5, tous les 10 ans de changer complètement de champ de compétences, d'activité, d'environnement, et donc de se renouveler d'une certaine manière en apprenant de nouvelles choses. Et donc c'est un très bon moyen, en étant salarié entrepreneur par exemple, si c'est ton cas, de pouvoir avoir différentes activités et pouvoir aussi les maintenir, parce que ce qui est difficile quand on est salarié et qu'on va changer tous les 3, 5, 10 ans d'entreprise et de champ de compétences, c'est qu'on ne va pas pouvoir revenir au champ précédent. Alors que quand on est entrepreneur et que les entreprises nous appartiennent, on va pouvoir revenir régulièrement, on va peut-être réinvestir du temps dans telle ou telle activité pour permettre à nos collaborateurs de nous revoir, de revoir un pouce, un sentiment d'union, une réflexion peut-être avec une approche un peu plus expérimentée et du recul sur les situations, sur ce qui est en train d'être vécu par les collaborateurs d'entreprise, et donc de pouvoir
apporter de la fraîcheur dans le dynamisme de l'entreprise. Donc c'est aussi tout à fait possible, capable, et c'est pas quelque chose qui est à considérer comme terminé directement. Voilà, on a vu dans cette vidéo comment vendre ses services de manière très généraliste. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Si c'est le cas, bah, voilà, tu me le fais savoir en appréciant cette vidéo, la partageant ou en me disant directement dans les commentaires ce que tu as apprécié. Et puis si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'ai mis différents cadeaux dans la description de cette vidéo que je t'invite à découvrir dès maintenant. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.